Bonjour à tous, aujourd'hui la dernière vidéo concernant le CAP boulanger. C'est vrai, j'ai fait un peu toutes les vidéos, j'ai un peu oublié le pain brioché. On ne le travaille pas énormément ici, mais c'est vrai que c'est dans le référentiel. Donc le pain brioché, un mix entre un pain demi, un pain au lait. Voilà, donc vous allez voir le process, il est assez simple, c'est comme la vidéo du pain au lait. Pour mes ingrédients, je vais avoir de la farine de gruau, farine T45, c'est une farine de force comme d'habitude, riche en protéines. Mon sel, je vais avoir 18 grammes au kilo, levure 30 grammes au kilo, tout est là. Mon sucre, je vais partir sur 100 grammes au kilo de farine toujours. Le beurre, donc mon beurre il est là, il est coupé en lamelles, je suis sur 200 grammes au kilo. L'eau, 250 grammes. Les œufs, 250 grammes. Et moi j'ai rajouté un petit peu de pâte fermentée viennoise, donc à chaque fois, chaque process, je lance de la PF viennoise ou de la PF. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. La PF viennoise, si vous voulez en faire, il suffit de faire une recette de pain au lait de base et la laisser pointer toute la nuit au frigo et le lendemain, vous avez une PF. Ok. Et là, je vais partir sur mon pétrissage. 4 minutes en première vitesse. Je vais démarrer ma deuxième vitesse et une fois que mon réseau est créé, je vais ajouter mon beurre. La base, c'est toujours au-dessus de 10% de beurre, je le mets en deuxième vitesse. Donc voilà, je vais filmer ça et voilà. Process court, vidéo. C'est parti. 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième vitesse. Pétrissage amélioré. Donc je suis parti sur TB froid. Tout ce qui est viennoiserie, je pars toujours sur de l'eau froide, des œufs. Alors là, ma pâte commence à être pétrie. Vous allez voir, elle va commencer à être pétrie. Là, ça fait 2 minutes que ça tourne en deuxième vitesse. Donc là, je vais commencer à incorporer tranquillement mon beurre petit à petit. Ok, faut vous référer à la vidéo des pains au lait, je l'avais mieux filmé sur un petit batteur. Là, je fais une plus grosse quantité parce que j'ai une commande, mais je profite pour en faire une vidéo. Alors, la fin de mon pétrissage approche. On va regarder ça ensemble. Donc là, j'ai pétri 4 minutes en première vitesse, 3 minutes en deuxième, et au bout de 3 minutes, j'ai rajouté mon beurre petit à petit. Comme ça, mon réseau était créé. Et là, je vais avoir une pâte avec un bon réseau glutineux. Je ne me suis pas trop embêté pour le pétrissage. Et voilà, là, je vais débaquer. Comme d'habitude, je vais faire une bonne boule et je vais laisser 30 minutes en pointage. Ça suffira. Je peux mettre 30 minutes soit à température ambiante, soit au froid. Là, je vais avoir moins de contraintes que les pains au lait. Donc, mon pointage est terminé. Là, 30 minutes à température ambiante bien couvert. Là, on va attaquer la division. Donc, on va diviser, on va faire pas mal de formes. On va faire des pains de mie, couverts, pain de mie ouvert aussi. Et aussi, on va faire une tresse. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Un Nanterre. Je vais faire un petit melting pot. Ok, il n'y a pas de forme spécifique. Donc, je vais vous montrer plusieurs formes. Alors, ma détente de 10 minutes est terminée. Je vais vous montrer. Donc là, on va faire un pain de mie normal, enfin un pain de mie, forme pain de mie. On va faire un Nanterre, on va faire un petit pain de mie type fermé, ok, et on va faire une tresse 3 branches. Donc, pour mon pain de mie normal, j'ai fait une mise en forme longue parce que j'ai des longs moules. Okay. Je fais mon façonnage habituel. Donc je répète, quand je prends mon moule, là mon pain de mie je le fais un tout petit peu plus long, je le prends par le milieu, je viens poser les extrémités en premier et le milieu, je viens appuyer avec le dessus de ma main. Voilà, là c'est une forme qui est faite. Ensuite, je vais faire un Nanterre, donc là je vais le façonner. Ok, je fais une première forme, 2, 3, 4, 5. Là, ça me permet d'ajuster et ensuite, je viens couper. Voilà, j'ai mes 7 morceaux. Je vais venir les bouler. Et comme mon bac est prêt, hop, je boule et je viens placer dans mon moule.
Voilà, donc ça c'est dans le contexte où s'il n'y a pas de forme imposée. Là je peux faire une chose simple, voilà, type Nanterre, ça va pousser, ça va être bien au four, c'est une valeur sûre aussi. Et ensuite je vais faire un petit pain de mie fermé. Donc pour les pains de mie fermés, je vais faire la technique que je vous ai expliqué dans la vidéo sur les pains de mie, je vais faire un twisté. C'est-à-dire j'allonge mon pain de mie, hop, je le mets face à moi, donc il est plus long que mon moule, c'est normal, hein. Je vais le diviser en 4. Et ensuite, les extrémités, pour bien vous montrer, je vais les placer à l'endroit et à l'envers, comme ça. Et ensuite, les deux sur l'extérieur. Et ça va me permettre d'avoir un moule à pain de mie comblé à 100%. Ensuite, je vais vous faire encore une petite tresse, 3 branches, toute simple. Donc là, j'ai fait 3 petits brins à 130 grammes. Okay, que j'ai laissé en détente assez longue comme ça, 10 minutes au congèle. Comme ça, mes brins sont voilà, assez fermes. Je vais vous montrer une technique pour façonner que je ne vous ai pas montré encore. Je farine un petit peu et ce que je vais faire avec mon rouleau, je vais allonger mon brin. Alors là, je vous le montre sur un seul, mais je peux le faire les 3 en même temps. Je vais vous le montrer avec 2 en même temps. Donc ce qu'il faut, c'est avoir fait une mise en forme assez régulière. Là, elle n'est pas parfaitement régulière, c'est mes petits qui l'ont fait, mais ça va aller très bien. Hop, une fois que j'ai mes brins qui sont faits comme ça, donc c'est plat, c'est normal, je vais mettre mes doigts un peu dans l'eau. Hop, je viens taper. Et là, je vais faire un enroulement toujours dans le même sens. C'est-à-dire, je viens souder une deuxième fois et une troisième fois. Troisième fois, je finis avec la paume. Et voilà, j'ai un allongement qui va être régulier. Ça, c'est du façonnage au rouleau. Et ça marche très bien pour les tresses. Donc quand vous finissez vos tresses, toujours affiner un petit peu les bouts, okay, les pointes, pour avoir quelque chose de régulier. Hop, une fois que mes pointes sont terminées, je place mes 3 brins face à moi. Je fais attention à ma soudure. Hop, je vais commencer à façonner par le milieu, je vous avais déjà montré dans une vidéo. Je prends droite, gauche. Je ne serre pas trop mes brins. Pourquoi? Parce que ça va pousser. Et je termine en allant bien jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Une fois que c'est soudé, je retourne ma tresse. Donc là, je vois toutes mes soudures, c'est normal. Je viens terminer mon tressage. Jusqu'au bout, et quand c'est fini de tresser, je le retourne et voilà, j'ai une tresse régulière et simple. Celle-là, je vais la mettre normale et je vais en faire la même que je mettrai dans un moule à pain de mie pour essayer. Et ensuite, je vais partir sur 1h30 d'après à environ 27 degrés et après, je passerai à l'enfournement. Donc, mon après est terminé. J'ai laissé environ 1h30 à 25-27 degrés. Okay, donc là, vous allez voir que les Nanterres là sont arrivés à 3/4 du moule. Ma tresse est bien développée. Donc, ils ont doré un petit peu. Soit je peux reprendre si je vois que ça manque un peu de dorure. Ok, on va dorer à l'œuf entier, hein, tout simple. Hop, je viens appliquer ma dorure. Là, c'est des Nanterres. Et là, je vous laisse voir, il y a juste 4 boules qui ont été mises dans un moule. Ce que je vais faire, je vais prendre mon ciseau et je vais venir couper au milieu. Donc, je mets bien mes ciseaux dans l'œuf. Et là, ça va me donner un effet d'avoir 8 boules. Ok. Et voilà, je vais passer à la mise au four. Ça part au four à 160 degrés, four ventilé pendant, là c'est des grosses pièces, on va en avoir pour 22 minutes à peu près. Je vous fais une petite vidéo de présentation. Donc ma cuisson est terminée. La cuisson c'est assez délicat, hein. Faut gérer surtout les pièces qui sont dans des moules. Okay, donc à la fin de la cuisson, c'est important de les sortir, les laisser 10 minutes de plus à sécher, histoire d'avoir quelque chose d'un pain qui est cuit, hein. Okay, donc ça c'est à gérer le jour J.
Et sinon, on va avoir des produits qui vont être réguliers. Ça, c'était mon pain de mie carré. Donc, vous voyez, il est parfaitement carré du fait de l'avoir twisté. Et voilà, donc là, j'ai mes petites tresses et mes pains briochés, voilà, en forme de Nanterre, avec un façonnage simple et des pièces simples, régulières, bien cuites. Voilà, ça, c'est la base. Un pain brioché, c'est vraiment un mix entre un pain au lait, un pain de mie. Et voilà, le façonnage est assez simple, c'est un diagramme court. Allez, maintenant à vous de jouer. Bon courage à tous!